Bonjour à tous. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est pour nous un grand honneur et un immense plaisir de nous adresser à vous dans cette manifestation qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais, au nom de l'ensemble des collaborateurs de Biopharm, commencer par vous souhaiter la bienvenue à cette journée scientifique qui est une tradition que notre entreprise voudrait continuer d'honorer chaque année. Notre objectif, ce faisant, est avant tout de promouvoir et stimuler dans notre pays l'apport de la recherche-développement pour l'épanouissement de l'industrie pharmaceutique nationale. Il s'agit à nos yeux d'en faire un rendez-vous régulier qui rassemble chaque année des chercheurs universitaires et des scientifiques nationaux et étrangers et qui leur permettent ainsi de présenter les résultats de leurs travaux sur des thématiques diverses en liaison avec les contraintes techniques que vivent les fabricants pharmaceutiques au sein de leurs unités de production ou de leurs laboratoires de contrôle qualité. Aussi, nous vous remercions tous d'honorer par votre présence cette 4e édition du Biopharm Scientific Annual Meeting. Le thème que nous avons privilégié cette année se rapporte à la production industrielle des médicaments radiopharmaceutiques, lesquels, à la différence des produits médicamenteux classiques, contiennent des isotopes radioactifs qui sont administrés dans un but diagnostique ou thérapeutique. Il s'agit là, comme chacun d'entre vous le sait, d'un thème particulièrement sensible et de grande actualité, aussi bien à l'échelle mondiale que dans notre propre pays. Si l'on s'en tient à tout récent communiqué de presse rendu public le 1er février de l'Organisation mondiale de la santé, ce sont plus de 35 millions de nouveaux cas de cancer qui seront déclarés annuellement à l'horizon 2050, soit près de 80% d'augmentation par rapport aux 20 millions de cas estimés au cours de l'année 2022. L'augmentation rapide de la charge mondiale de morbidité liée au cancer reflète à la fois le vieillissement et la croissance de la population, ainsi que les changements dans l'exposition des personnes à de multiples facteurs de risque, dont plusieurs sont associés au développement socio-économique. En Algérie, nous enregistrons quelques 50 000 nouveaux cas de cancer chaque année, avec une tendance clairement orientée vers la hausse pour ce qui est des années à venir. Selon les estimations du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, ce chiffre devrait passer à 100 000 nouveaux cas au cours des 15 prochaines années, soit vers 2040. C'est dire l'utilité et la pertinence de la stratégie des pouvoirs publics algériens en focalisant notamment sur la prévention, le diagnostic précoce et le renforcement de la recherche scientifique, de sorte à assurer un traitement en temps opportun afin d'en réduire la mortalité. Pour ce qui la concerne, depuis quelques années déjà, Biopharm s'est lancé dans le développement et la production en full process de médicaments oncologiques en proposant plusieurs produits qui sont actuellement mis sur le marché. En complément à la démarche ainsi initiée, notre entreprise s'est intéressée aux médicaments radiopharmaceutiques qui sont des outils essentiels en médecine nucléaire pour le diagnostic et le traitement de diverses maladies. Ces médicaments combinent des substances pharmaceutiques avec des isotopes radioactifs, offrant des capacités uniques d'imagerie et de thérapie. Outre le diagnostic, les médicaments radiopharmaceutiques sont également utilisés pour le traitement de certaines autres pathologies telles que le cancer thyroïdien ou les tumeurs malignes en ciblant les cellules anormales et tout en minimisant les dommages aux tissus sains environnants. Les médicaments radiopharmaceutiques peuvent également être utilisés pour évaluer la réponse d'un patient à un traitement en fournissant les informations sur la façon dont la maladie évolue et sur l'efficacité du traitement administré. La création depuis quelques années en Algérie de services cliniques de médecine nucléaire, publics et privés, dotés d'accélérateurs de particules ou cyclotrons, a permis de produire certains médicaments
radiopharmaceutique à petite échelle. Cela permet certes de répondre aux besoins in situ, mais reste toutefois en deçà des besoins réels des patients en constante augmentation. Il faut observer par ailleurs que leur fabrication, par comparaison avec les médicaments conventionnels, est soumise à plusieurs exigences qui peuvent être assez difficiles à satisfaire pour des fabricants de petites séries. Et c'est pourquoi le temps est venu d'envisager une production radiopharmaceutique à plus grande échelle, dans des accélérateurs industriels et par des professionnels, des fabricants qui maîtrisent complètement les bonnes pratiques de fabrication. Une telle production industrielle implique, il faut le souligner, la gestion d'importants stocks de substances radioactives, l'exploitation et la maintenance des installations de traitement, le respect des bonnes pratiques de fabrication en vigueur et la mise en place de systèmes efficaces d'assurance et de contrôle qualité, la gestion du transport des matières radioactives ainsi que l'enregistrement des produits auprès des autorités compétentes. L'installation d'un cyclotron dans un établissement pharmaceutique doit obligatoirement, compte tenu des règles strictes de radioprotection, prendre les mesures de sécurité appropriées et indispensables lors de l'utilisation des médicaments radiopharmaceutiques pour protéger au premier chef les opérateurs qui les manipulent, tout autant que les patients, les travailleurs de la santé et de l'environnement de manière plus générale. En d'autres termes, il y a une nécessité absolue à s'assurer d'une manipulation sûre, d'une distribution à tous les radiologues, d'une administration précise et d'une élimination adéquate des déchets radioactifs. Mesdames et messieurs, honorables invités, cette journée scientifique qui nous rassemble aujourd'hui, articulée sous le thème produits radiopharmaceutiques, contexte et perspectives de développement, à travers le choix de ce thème, l'objectif que nous nous fixons est d'arriver à établir un état des lieux aussi précis que possible de la production actuelle des radiotraceurs en Algérie, de sorte à permettre d'aller vers une production industrielle solidement encadrée et réglementée, et par là même d'améliorer l'accessibilité des patients au PET scan pour le diagnostic des tumeurs et l'évaluation de la réponse au traitement. Il n'y a pas de doute que votre participation active à tous, vos contributions personnelles à vos débats nous permettront de sortir avec des recommandations pertinentes, autant sur la nature des réglementations à promouvoir que sur les volets organisationnels et autres questions opérationnelles. D'un point de vue pratique, c'est au bon soin du professeur Bouyoussef Salaheddine, professeur de médecine nucléaire depuis 2001 et chef de service de médecine nucléaire au CHU de Bab el Oued, que seront confiés la présidence, le déroulement de cette journée et la modération de nos débats. Qu'il en soit remercié par avance. Et pour terminer, souhaitons tous ensemble plein succès aux travaux de cette 4e édition du PSAM. Grand merci à tous pour votre aimable attention.